Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce n'est plus un secret pour personne que l'heure est vraiment grave en ce moment. Hier, quand j'ai fait ma vidéo sur l'importance de la sunna, il y a beaucoup de gens qui pensaient que voilà, c'est un sujet banal, on peut passer, ouais, c'est pas si important que ça. Après, quand certains ont vu certains commentaires, certains messages privés que j'ai reçus, d'autres même sont revenus me dire, mais frérot, franchement, c'est vraiment grave. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des musulmans, des gens qui se disent musulmans, qui croient en Allah et à son messager, mais qui se permettent de dire que non, le Coran seul me suffit, j'ai pas besoin de sunna, les hadiths sont pas importants, non, le Coran seulement, nous on suit que le Coran, sunna égale poubelle. Dans ma vidéo précédente, j'ai tenté d'expliquer, mais il y en a, ils n'ont toujours pas compris. Certains disent, ouais, mais tu cites des versets qui peuvent porter à contradiction ou à confusion ou selon le contexte. Akhi, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala te dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira. Pour celui qui désire Allah et le jour du jugement dernier. Quelle confusion peut-il y avoir ici? Allah lui-même te dit, le messager d'Allah c'est ton exemple, ton modèle à suivre. Ben, que veux-tu de plus? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans ta façon d'agir. Allah lui-même dit que si Allah, par exemple, si Allah a décidé de quelque chose dans le Coran, si Allah t'ordonne de faire quelque chose, ou t'interdit de faire quelque chose dans le Coran, ou si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne ou interdit de faire quelque chose dans la sunna, tu n'as pas le choix dans ta façon d'agir. Si tu refuses, tu n'es pas un croyant. C'est ce que ce verset veut dire. Il n'y a pas d'autre explication. Et la suite de ce verset, Allah dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Quiconque désobéit à Allah et à son messager, subhanallah, quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré d'un égarement évident. Quelle confusion peut-il y avoir ici? Ça veut dire ici celui qui désobéit à Allah, le Coran, et à son messager dans la sunna, dans les hadiths. C'est-à-dire, il s'est égaré, c'est tout. Il n'y a pas de confusion ici. Allah dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager d'Allah vous donne, prenez, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ce verset-là, c'est venu lorsque les compagnons sont partis, ils ont fait un combat pour défendre leur terre, et ils ont eu ce qu'on appelle le butin. Un butin de guerre. Le messager d'Allah a partagé. Il a donné beaucoup aux Mécois, et certains habitants de Médine, ils n'étaient pas contents. Et Allah, il a révélé ce verset. Il dit, si le messager d'Allah te donne quelque chose, il faut accepter. Parce que le messager d'Allah, ce qu'il fait, c'est des révélations. Allah dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il fait, ce sont des révélations. Tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait, s'est abstenu de faire, ce sont des révélations. En plus, il y en a même qui te disent, ouais, le Coran, akhi, il est complet. Allah dit le Coran est complet. Akhi, dans quel verset Allah il a dit le Coran est complet? Sors-moi le verset, akhi. Sors-moi ce verset. Moi, j'ai lu le Coran en entier, mais j'ai jamais vu ce verset. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Allah, il a dit, votre religion, elle est complète. Il n'a pas dit le Coran ici, il a dit la religion. Et qui dit la religion islamique dit Al-Qur'an wa Sunna. Le Coran et la Sunna. Parce que le Coran seulement, ça ne suffit pas. Le Coran, tu as toutes les bases de la religion. Mais c'est dans la Sunna que tu vas comprendre comment il faut pratiquer. Dans le Coran, Allah te dit prier. Mais dans le Coran, cite-moi un seul verset où Allah te dit Fajr, c'est 2 rak'at. Cite-moi un seul verset où Allah te dit Zuhr, c'est 4 rak'at. Maghrib, c'est 3.
Cite-moi seulement un seul verset. Dans quel verset Allah te dit pour prier Fajr, il faut faire Allah Akbar, il faut réciter 2 fois à haute voix. Pour prier Zuhr, il faut réciter à voix basse. Maghrib, il faut réciter 2 fois à haute voix. Et le dernier Rak'at, il faut réciter à voix basse. Il faut faire Attahiyya. Allah, il n'a pas précisé tout ça dans le Coran. C'est dans la sunna que tu vas voir ça. Après, si tu remets en doute la sunna, ouais, les hadiths, bon, après, ceux qui ont transmis le hadith, ils sont pas crédibles. Frérot, ce sont les mêmes qui t'ont transmis le Coran. Oui, c'est les mêmes qui ont transmis le Coran. Hein, parce que quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, le Coran, il n'était pas écrit. Hein. Les gens, ils avaient mémorisé le Coran par cœur, les compagnons. Après, pourquoi ils ont décidé d'écrire le Coran, c'est-à-dire un manuscrit? C'est parce que beaucoup de ceux qui avaient mémorisé le Coran, ils sont morts, ils ont été tués. Ils partaient dans une caravane, ils ont été encerclés et beaucoup d'entre eux ont été tués. Et les compagnons ont dit, mais c'est incroyable. Imagine si tous ceux qui ont mémorisé le Coran sont morts, ça veut dire que le Coran va disparaître. Et ils ont vu l'urgence de l'écrire comme ça va être l'une des causes qui vont permettre que le Coran soit protégé. C'est les mêmes qui t'ont transmis le Coran et c'est les mêmes qui te transmettent les hadiths, c'est les compagnons. Remettez en doute les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou les tabi'un, ceux qui sont venus après eux, c'est eux qui nous ont rapporté les hadiths, akhi. C'est eux. Après, les hadiths, il y a les références. Il y a Sahih al-Bukhari qui est le livre le plus authentique après le Coran. Il y a Sahih al-Muslim, il y a Al-Muwatta de l'imam Malik, il y a tellement de hadiths, mais une personne qui dit que lui ne suit que le Coran et qui rejette la Sunna n'est pas un musulman selon l'unanimité des savants. Donc, si tu veux être un vrai croyant, tu dois obéir à Allah et à son messager. Croire en Allah, le Coran, et croire à la Sunna. Le messager d'Allah, durant son dernier pèlerinage d'adieu, il a dit, je vous ai laissé avec 2 choses. 2 choses, si vous les suivez, vous n'allez jamais vous égarer. Et il a dit quoi? Le Coran et la sunna. Ces 2 choses-là, tu ne peux pas les diviser. Si tu les divises, frère, tu n'es plus un musulman. Donc, à chacun de choisir son chemin. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Ya ayyuhallazina amanu, udkhulu fi silmi kafa. Oh, vous qui avez cru, entrez dans la religion entièrement. Ne faites pas de différence. Ne choisissez pas cela et rejetez cela. Non, Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah. Allah nous dit, Auzubillahi minash shaitanir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Allah subhanahu wa ta'ala dit, croyez-vous donc à une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent ainsi de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie de dunya et au jour du jugement dernier, ils auront un châtiment douloureux. Donc, nous voyons ici que c'est pas bien de choisir une partie et rejeter. Non, nous on choisit que le Coran et on rejette la Sunna. C'est comme à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il y a d'autres qui ont dit, non, nous on fait la salat, mais la zakat, on va pas payer la zakat. Nous on choisit que la salat. Zakat, on rejette à la poubelle. Abu Bakr a dit, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas choisir une partie et rejeter l'autre. Ça n'a pas de sens dans notre religion. Dans la religion, il faut être musulman complet. Et musulman complet égale Coran wa Sunnah. Wallahu azza wa jalla ala alam. Subhanakallah hamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.